Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo d'une petite série. Je sais même pas comment la série va s'appeler au final, au moment où je tourne, mais je ne doute pas que je vais trouver un très joli petit nom à cette série de vidéos. C'est une petite série qui est dans mes pensées depuis un très long moment maintenant, voilà, que j'avais vraiment envie de faire. Et en fait, ça va fonctionner comme ce que vous allez voir aujourd'hui sous forme de petit talk. Je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, je pense, entre 10 et 20 minutes max. J'espère que ce sera possible en tout cas. Mais voilà, je vais essayer de faire ça sur un format assez court. Et en fait, cette série de vidéos, elle va traiter de différents sujets dont j'ai envie de parler avec vous, que j'ai envie de partager un petit peu sur les internets et à propos desquels surtout j'ai envie d'avoir des retours d'expérience, voilà, peut-être des témoignages même, ou en tout cas un échange avec vous par rapport à ça. N'hésitez pas en tout cas à échanger avec moi à propos de tout ce qui va pouvoir être dit tout au long de cette série de vidéos. N'hésitez pas aussi si vous avez des conseils plutôt sur la forme que ça prend, parce que évidemment je suis pas professionnelle. Mais écoutez, on se lance, on se jette à l'eau, et justement c'est aussi un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'inconsistance dans le travail, ou en tout cas dans mon activité un petit peu plus streameuse que créatrice de contenu, puisque je suis principalement pour le moment sur Twitch, et que je fais pas grand chose d'autre à côté si ce n'est monter quelques VOD et partager 2 trends sur TikTok quoi. Mais voilà, en tout cas on va parler de l'inconsistance dans le travail, on va voir plusieurs points, le fait de se trouver beaucoup d'excuses, le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, bref, tous ces petits trucs qui font qu'on se met un milliard de bâtons dans les roues pour pas sortir nos projets, pour pas aller au bout de nos idées. Cette vidéo servira très certainement d'espèce d'engagement. Voilà, j'essaierai d'y repenser quand je ferai tout pour ne pas mener au bout un projet. C'est à cette vidéo-là que j'essaierai de repenser effectivement. Le premier bâton en fait que je me mets dans les roues quand je parle de mon taf, c'est l'envie de faire plein de choses. Ça fera écho aussi à un prochain sujet qu'on verra un peu plus tard dans cette série de vidéos qui sera le nombre incommensurable de passions que j'ai pu avoir dans ma vie. Et je pense que ça en fait ça a un lien super étroit en fait avec la façon dont je travaille, c'est-à-dire que j'aime énormément de choses et j'ai envie de faire énormément de choses. J'ai envie de faire des vidéos gaming sur YouTube, j'ai envie de faire des vidéos talk comme on fait là sur YouTube, j'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie de faire des streams 5 fois par semaine, 7 fois par semaine, j'ai envie de faire du montage, de publier mes VOD, de faire du contenu pour TikTok, etc. Et en fait, ça prend une place tellement énorme où j'arrive pas à prioriser en fait les choses que j'ai vraiment envie de faire et les choses sur lesquelles il faut que je me concentre en fait en premier. Finalement, j'arrive pas du tout à mettre les priorités et du coup ça devient toujours un peu n'importe quoi et au final, je finis par rien faire. Je finis par rien faire parce que j'ai cette montagne d'idées dans la tête et je me dis toujours non mais c'est pas possible, je pourrais jamais faire tout ça. Ce qui est vrai parce que bon, on n'est pas des surhommes hein, malgré tout. Cette envie-là de faire plein de choses, elle est hyper nourrissante parce que ça stimule en permanence ta créativité, tu vois, t'as toujours des idées de nouveaux concepts, de trucs à faire, etc. Bref, ça se met en place et tout, et c'est hyper chouette quand ça fonctionne bien. Mais il y a aussi ce truc du coup de trop plein en fait, où t'as 1 milliard d'idées, et genre après il faut choisir. Et genre après il faut choisir parmi tout ça, tu vois, c'est hyper dur. C'est hyper dur, comment tu choisis? Moi en fait j'ai tellement envie de faire toutes les idées et de toutes les réaliser que mon cerveau n'arrive pas du tout à hiérarchiser en fait. Voilà, je pense que c'est ça le premier point qui me met des bâtons dans les roues. Je pense que le deuxième point aussi qui me met beaucoup de bâtons dans les roues pour réaliser mes idées, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Et moi, ce que je me dis souvent, c'est il y a énormément de gens qui font les choses mieux que moi. Qu'est-ce que moi j'ai à apporter, tu vois, sur tout ça. Là, c'est pareil, on parle d'un sujet de l'inconsistance dans le travail, syndrome de l'imposteur, bref, tout le monde en a parlé 1000 fois sur internet, 1000 fois. Et des gens en plus qui sont bien plus légitimes que moi que de parler de ça, parce que je pense que vous tombez sur cette vidéo, vous et moi on ne se connaît pas. Et du coup, ce problème-là un peu de légitimité, il t'enferme en fait dans un espèce de truc où tu te dis, mais en fait, tu vois, ça sert à rien en fait que je le fasse. J'ai envie de le faire, mais est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Je pense que c'est là qu'il faut prendre un peu le recul nécessaire là-dessus, de se dire que faut pas forcément en fait que ce qu'on crée, ça ait de l'utilité pour quelqu'un. Et en fait, c'est dans cette démarche-là que moi j'ai fait cette série de vidéos, comme je vous disais dans l'intro, en tant un peu que journal de bord, où l'utilité première
de cette série de vidéos, elle est pour moi. Et du coup, ça m'a poussé un peu à le mettre en place, quoi, finalement. Et l'autre point que je voulais aborder aussi, c'est le fait d'être mal préparée quand je fais des trucs. Et ça me pousse à genre annuler, reporter tout un tas de trucs parce que je suis mal préparée. Exemple très concret d'hier où j'ai tourné une première vidéo de cette série-là qui traitait du processus créatif. Vous ne la verrez pas de sitôt. Je vais vous dire pourquoi, parce que je l'ai tournée hier, du coup en 4K avec mon téléphone comme normalement ce que vous voyez là. Je vais pour faire le montage sur mon PC et là je me rends compte que je ne peux pas monter du 4K. Mon PC est en feu, en mode au secours, mais que se passe-t-il? Et du coup, je cherche des façons de réduire un petit peu l'utilisation du processeur, etc. Et en fait, je trouve pas, quoi. Et du coup, par énervement là-dessus, je me suis dit, tant pis, je supprime et je le referai. Mais qui fait ça? Avant d'être sûre d'avoir exploré toutes les solutions. Parce qu'au final, de colère, j'ai posté un message sur Threads en disant ouais, devinez qui vient de tourner une vidéo en 4K et qui peut pas le monter parce que son PC c'est de la merde, machin là, en mode vraiment la grosse ouin de toute la plateforme. Et au final, toutes les adorables personnes qui m'ont répondu ont trouvé en fait la solution à mon problème, tout simplement. Donc je pense que c'était encore une fois le fait de mal se préparer, de faire des actions comme ça un peu impulsives, de ouais tant pis, j'arrête tout, j'annule le projet, machin. C'est un peu aussi de l'auto-sabotage et je pense que ça rentre aussi un peu dans cette espèce de syndrome d'imposteur là dont on parlait juste avant. Et ce qui m'amène aussi du coup au quatrième point qui va être en fait se trouver des excuses. Et ça je le fais, mais alors qu'est-ce que... Je vous jure YouTube, qu'est-ce que je suis une victime pour ça. C'est terrifiant le nombre d'excuses que je peux trouver à la seconde pour ne pas faire un truc. C'est fou, hein. C'est fou ce que le cerveau peut être inventif. Mais voilà, hier, il y a eu ce truc. Oh ouais, mais non, mais j'arrive pas à monter mon 4K, tant pis, j'arrête, je retournerai des rushs en 1080p. Tu sais, cherche un peu des solutions, tu vois. Arrête de t'arrêter au moindre obstacle et te dire, ah bah non, du coup, il y a ça, du coup, j'arrête, tu vois. C'est un peu... Ouais, c'est vraiment s'automettre en fait des bâtons dans les roues pour pas réaliser tes projets, quoi. C'est vraiment compliqué de deal avec parce que sur le moment, en fait, tu t'en rends jamais vraiment compte. Enfin, en tout cas, moi, je m'en rends toujours compte après, tu vois, quelques jours, quelques heures après, en me disant, ouais, là, je me suis peut-être trouvé un peu une excuse, quoi. Alors que comme dirait le grand Orelsan, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et ça m'amène du coup au dernier point en fait dont je voulais parler dans cette petite vidéo aujourd'hui, qui est le perfectionnisme. Et je pense que ça c'est pareil, ça doit être un des trucs aussi qui m'empêche le plus de réaliser mes projets et ce que j'ai envie de faire. Cette envie de toujours faire le truc le plus parfait possible. Alors que j'ai pas les compétences requises pour faire un truc parfait, que personne n'est parfait, que la perfection n'existe pas, enfin personne n'aura la même idée de la perfection, tu sais. Tout ça, ça se relie aussi finalement aux fausses excuses de dire ah bah non, je peux pas sortir une vidéo YouTube parce que mon décor il est tout pété, j'ai juste une plante, un coussin et ma lampe. Ah bah non, je peux pas sortir une vidéo YouTube parce que je suis pas assez forte en montage, il faudrait que je sois le monteur à Squeezie pour pouvoir sortir une vidéo, tu vois. En fait, tout ça, comme je disais, ça pousse du coup à se trouver des fausses excuses. Le but pour moi de faire cette vidéo-là aussi, de l'écrire et de le verbaliser là devant vous, pour moi ça signifie aussi comme un espèce d'engagement. Je mets des grandes guillemets parce que je me connais, mais c'est une étape de plus, en tout cas dans l'engagement que je me fais, d'être moins à l'écoute de mes excuses, d'être moins à l'écoute de mon perfectionnisme, d'être moins à l'écoute de mon syndrome de l'imposteur et d'être plus à l'écoute sur mes envies, ce que j'ai envie de faire et peu importe comment c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a commencé quelque part. Là, je parle de créateur de contenu parce que c'est la branche dans laquelle je suis, tu vois. Mais voilà, tous les plus grands créateurs de contenu qu'il y a sur cette plateforme aujourd'hui ont trouvé et trouvent très certainement encore que leurs premières vidéos sont cringe as fuck. Donc voilà, faut rien regretter en fait et juste faire ce qu'on a envie. Aller au bout de ses projets si on en a. Parce que en fait, ce qui me dérange un peu plus, en tout cas avec le projet YouTube et faire des petites vidéos là comme ça en talk, c'est
que c'est des trucs qui restent. Donc en stream, je sais que quand je m'adresse à des gens, je m'adresse à ceux qui sont là. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je peux nuancer mes propos, etc. Même si c'est mal nuancé, je pense qu'en général, t'as le retour direct des gens. Donc tu vois, si les gens directement te comprennent, si c'est pas le cas, tu peux réajuster ton discours, etc. Nuancer encore un peu plus, réexpliquer. Ce qui n'est pas le cas avec YouTube. En fait, YouTube, c'est un truc figé. Tu postes une vidéo, les gens réagissent à cette vidéo, point barre. Et en fait, t'auras beau après, je sais pas, te justifier dans les commentaires ou faire une deuxième vidéo pour expliquer les premiers propos que t'as publiés dans ta première vidéo, tu vois, les gens déjà la verront potentiellement pas. Euh, et puis de toute façon, c'est un peu trop tard parce que va y avoir, je sais pas, une semaine d'écart entre les deux, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas du tout pareil et c'est un peu, voilà, c'est vraiment poster une prise de parole qui est pas réajustable et sur laquelle tu peux pas nuancer, en tout cas en direct. Et ça me fait vachement peur. Après, ce que j'essaie de me dire aussi, c'est que la chance des vidéos, c'est qu'il y a le montage. Cette chance-là de pouvoir rattraper le tir au montage et supprimer certains passages si t'es plus ou pas du tout d'accord avec ce que t'as pu dire. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo me permettra de m'engager un peu mieux et me permettra de me souvenir en fait un peu que oui, il y a des fausses excuses, que oui, on n'est pas parfait, et que oui, parfois, le syndrome de l'imposteur est là et nous fait se sentir complètement illégitime de faire des trucs, mais il faut juste pas trop s'écouter et suivre son cœur et faire les trucs dont on a envie. Voilà, je pense que c'est un peu la morale de cette vidéo. J'espère en tout cas, YouTube, que tu as passé un bon moment. Voilà, je sais pas trop comment dire au revoir, je sais pas trop comment faire une outro potable. Mais vas-y, on va se dire à bientôt. J'essaierai de poster la semaine prochaine, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Donc ce sera peut-être dans 2 semaines. Voilà. Bisouilles. euh... J'ai roté. Je viens de me brosser les dents. J'avais soif, mais... Oh, c'est dégueulasse. J'attends qu'il rentre chez lui. Ok. Je sais plus ce que je disais du coup. Putain.